Sokhna Mbodj, 46 ans, vit dans le village de Boundou. Son brevet en poche, elle décide de quitter l'école pour se consacrer à un petit commerce de vente de glace. Quelques années plus tard, elle décide de se lancer dans la riziculture avec une parcelle d'1 hectare. Aujourd'hui, elle dispose de 3 périmètres de 25 hectares, 23 hectares et 30 hectares dans lesquels elle produit du riz et des semences de riz. Comme des dizaines d'exploitants agricoles, elle a pu développer ses activités grâce aux réalisations du programme Compact du Millennium Challenge Account Sénégal. Zone bi dafa nekkoon zone boo xam ne ay garab ay ñax di taaj ndox pour nga bay fi hivernage day jafe trop mais yàlla defal ñu xéewal MCA ñëw defaratal ñu endiguement bi ba nga xam ne tey dinañ gën a mën a préserver suuf yi nga xamante ni nii moom la ñu am parce que ku ne xam na ni suuf yi fii si Waalo xorom si daf ko commencé yàq te am système d'aménagement boo xam ne da ngay irriguer di drainer kooku njëriñ la boo xamante ni nii moom laa am ci projet boobu nga xam ni moo nekk ci kiwetu union de Boundou muy 30 hectares yooyu. Le développement de l'exploitation agricole de Sokhna est un impact direct du MCA Sénégal. Il s'agit d'un programme financé depuis 2009 par les États-Unis d'Amérique à travers le Millennium Challenge Corporation pour un montant total de 270 milliards de francs CFA. L'objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté au Sénégal par la croissance économique. Plus spécifiquement, il s'agit d'améliorer la productivité agricole, mais aussi l'accès au marché et aux services grâce à des investissements dans l'irrigation et les routes. C'est ainsi que le MCA a entrepris la construction de plusieurs ouvrages dans le delta du fleuve Sénégal pour renforcer les systèmes d'irrigation visant à améliorer la productivité agricole et la production de riz dans la vallée. ndox mi dafa daan baare wu ndox bu bees bi bu ñëwee ci grand fleuve bi du mën a agsi su ñun ndax ñax bi mooy baare ba nga xamante ni duñu gis pour ñu bala ñuy gis ndox mu bees mi day fekk presque tool yi mi ngi ñor ndox bu màggat bi nekkoon ci tool yi boobu la ñuy am muy yàq tool yi gàncax bi ni mu war a baaxee du ko baaxee mais ak travaux MCA yi tey ndox bi nekk ci dex gi couleur boobu tey boo xoolee fii couleur boobu ngay fekk ci biir dex gi muy njëriñ boo xamante ni am nañ ko ci MCA bi. Le MCA a réhabilité 181 km de linéaires d'axes hydrauliques et 39,8 km de linéaires de canaux de drainage. Grâce aux ouvrages de Ronk et de Mboubel, les débits ont été améliorés. Cela a permis l'accroissement du volume d'eau d'irrigation et l'intensité culturelle. Pour moi, après l'indépendance, il n'y a pas eu un programme aussi bien fait et rapide. Mais ce que MCA a fait aujourd'hui, ça se voit à l'œil. Vous avez les canaux qui sont là, vous avez les drainages, vous avez même des bâtiments qui sont construits par les populations, vous avez des animaux qui ont aujourd'hui l'eau sans être loin. Tous les paysans qui sont prêts à travailler, aujourd'hui peuvent travailler. L'approvisionnement en eau potable a également été pris en compte comme ici à Bango, où un ouvrage permet une meilleure gestion des flux dans les réservoirs, sans oublier les aménagements qui permettent aux populations locales de laver leur linge en sécurité. Dans le département de Podor, un important ouvrage hydraulique a été construit dans la cuvette de Ngalenka pour augmenter le volume des eaux d'irrigation et freiner le risque d'abandon des terres à cause de la salinité. Avec 25 km de canaux et drains, 450 hectares sous système d'irrigation amélioré ont été rendus disponibles. Ainsi, les réalisations du compact devraient permettre d'atteindre la production de 277 000 tonnes de riz de paddy irrigué dans quelques mois, soit 18,5% des besoins alimentaires en riz du Sénégal, contre 102 000 tonnes actuellement. Le riz constitue 45% de la consommation alimentaire au Sénégal. Il y a donc un enjeu de sécurité alimentaire pour réduire les importations. C'est le sens de la stratégie d'autosuffisance en riz à l'horizon 2017 élaborée par le gouvernement. léegi kay li des mooy ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais ñun ñi nga xam ne ñun ñooy béykat ñu maintenir li nga xamante ni tey moom le peuple américain def fii kenn jooyatul ndox bu bari xanaa li ñuy ñaan yàlla ñu am deuxième phase ba nga xam ne dinañ mën a yokkaat place yi nga xam ne kenn jotagu ko kiire ba chenaux yi mën a dugal ndox yi ci biir joor gi fii suuf yi nekk ba ñu mën a exploiter suuf yëpp ba mën a atteindre li ñu bëgg ci autosuffisance en riz. Grâce à l'augmentation des superficies
et une infrastructure d'irrigation améliorée, l'autosuffisance en riz est à la portée du Sénégal. Au-delà du riz, la production de tomates et d'oignons devrait aussi être nettement améliorée pour peu que les potentialités soient exploitées. Moi, avant que les MCA arrivent, mise en eau, ce qu'on appelle mise en eau, c'est-à-dire quand on va irriguer pour semer les champs, il fallait un mois. Cette année, j'ai fait une semaine pour faire ça. Donc l'eau est là. C'est pas seulement elle est là, mais elle est bonne. Regarde les parcelles, comment ils sont homogènes. Si j'étais un ingénieur mieux que je suis aujourd'hui, j'aurais des champs plus belles que ça. Mais mon intelligence arrête que là. Vous voyez comment, regardez comment c'est. En somme, les investissements dans les infrastructures hydro-agricoles devraient améliorer les revenus de 22 390 ménages, soit 260 000 personnes. Les superficies exploitables vont également passer de 21 400 hectares à 56 600 hectares pour la production de riz, de tomates et d'oignons, selon 3 cycles par an. La disponibilité de ces nouvelles surfaces augmente l'attractivité de la vallée du fleuve Sénégal avec une pression foncière qui est source de conflits. C'est pourquoi le MCA a mis en place des outils pour assurer un espace foncier sécurisé et faire de cette approche un modèle à appliquer dans tout le pays. En collaboration avec les élus locaux et les autorités administratives, le MCA a développé des activités pour formaliser l'occupation des sols et maîtriser l'espace grâce à la cartographie. Ainsi, un manuel de procédure a été mis en place, de même qu'un plan d'occupation et d'affectation des sols a été élaboré. Le PAES est un outil, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est un plan d'occupation et d'aménagement des sols qui permettait aux collectivités locales, particulièrement aux ex-communautés rurales, de délimiter les différentes zones. Parce que quand nous entrons dans une commune, présentement je veux dire, la vocation des terres diffère selon le type d'activité. Il y a ce qu'on appelle les APA, zones aménagées à dominance ou à priorité agricole. Comme ça peut être zappé à dominance élevage, ainsi de suite. Et ça nous permettait de bien clarifier les choses. Parce que de plus en plus, nous vivons une période où on est un peu à l'abri de ces fameux conflits qu'on vivait, conflits entre agriculteurs et éleveurs. Si chacun se cantonnait dans la partie qui a été réservée, ce serait sans risque de problème. Pour gérer ce système, un agent chargé du foncier a été recruté dans chacune des 9 communes. Beaucoup de choses ont changé. Vous le voyez même par rapport à l'organisation de ce bureau qu'on appelle le bureau foncier. Avant l'avènement de MCA, si vous me permettez, il n'y avait même pas de fonds de dossier, presque fonds de dossier. Il y avait ce qu'on appelle un chaos au niveau du foncier. Aujourd'hui, vu l'organisation de ce bureau foncier, tout est matérialisé et on tend même vers ce qu'on appelle une information foncière. La réforme a introduit l'utilisation du GPS pour avoir une localisation exacte des terrains et éviter les doublons ou les installations aléatoires et approximatives. Pour qu'on vous donne, octroie une parcelle, il faut que vous demandiez. Et avec cette fiche de demande, on a des renseignements sur le demandeur, on a un dossier foncier. Dans ce dossier foncier, l'espace ou la terre, la parcelle dont l'occupant va occuper, on a ce qu'on appelle les coordonnées géographiques. Et ces coordonnées géographiques, il y a le GPS que MCA nous a donné qui nous permet d'avoir les coordonnées exactes de la personne où on installe, de là où on installe ce qu'on appelle l'occupant. Et là, ce qui nous permet, demain, si l'occupant nous dit que sa parcelle c'est ici, les coordonnées géographiques vont nous édifier. Ainsi, 63% des litiges ont pu être résolus entre 2013 et 2015 et plus de 2500 dossiers de formalisation ont été traités rien que dans l'arrondissement de Raou. Aujourd'hui, 260 personnes ont été formées dans les 9 communes du Delta et de Podor à la dynamique organisationnelle, le genre et le foncier. En plus, ces collectivités disposent maintenant d'un système fiable qui permet de trancher les éventuels litiges et de déterminer avec précision la situation foncière dans tout l'arrondissement. Les dossiers fonciers que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le CIF manuel. Tous les documents que l'affectataire a fournis pour avoir la parcelle sont dans ces dossiers fonciers.
Dans la machine qu'on appelle le CIF, le système d'information foncière, il y a toutes les informations numériques. Et il y a une parfaite coordination entre le CIF numérique et le CIF manuel, ce qui nous permet d'avoir des informations sur tous les affectataires. Le second volet du compact porte sur la réhabilitation des routes. Il y a d'abord la route nationale 2, où les investissements ont permis de réhabiliter 121 km de route entre Richard Toll et Ndioum, en passant par Dagana, Thillé Boubacar et Fanaye. La RN2 est la principale route de transport et d'exportation des produits des périmètres irrigués le long du fleuve Sénégal vers les marchés locaux et les centres urbains. Dans les 20 prochaines années, 21 000 ménages, soit 250 000 personnes, bénéficieront des retombées de cette route. Mais déjà, les transporteurs sont satisfaits du gain de temps sur leur trajet et les dégâts occasionnés par l'état de l'ancienne route ne sont plus que de mauvais souvenirs. yoon bi bëri woon na ay jafe-jafe bëri woon na ay dagg-dagg ndax ëpp nga daawoon dem Ndioum ba Richard Toll ay jafe-jafe la lay jël te da ngay jël diire waxtu bu bëri ndax da ngay dévier ay pax te da ngay am déviation dafa tëri bi dafa ba dagg-dagg da ngay freiné ba sa oto tàng day yàq roulement day yàq pneu léegi alhamdulilah yoon bi macha allah defar na ko yaatu na libre na te rafet na macha allah. À Ndioum, la construction du pont a favorisé l'accès aux infrastructures socio-économiques de base et mis fin aux noyades lors des traversées en pirogue. Long de 160 mètres, le pont de Ndioum est construit sur le fleuve Doué et comporte 2 bretelles d'accès pour le raccordement à la route nationale 2 au sud, mais aussi à la route en direction de Alouar au nord. Dans le sud du pays, le MCA travaille à la réhabilitation de la route nationale numéro 6 de Kounkané à Ziguinchor, en passant par Diaoubé, Dabo, Kolda et Tanaf, soit 252 km. Cette route revêt une importance stratégique pour la Casamance. Elle relie les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, mais elle relie également le Sénégal au Mali, à la Guinée et à la Guinée-Bissau. Sa réhabilitation permettra de contribuer au désenclavement du sud du Sénégal, mais aussi de faciliter le transport de produits agricoles locaux, ainsi que d'autres biens et services. Dans le nord, comme dans le sud du Sénégal, les routes sont des vecteurs de développement. En dehors d'abord du goudron, vous avez vu comment le goudron est d'excellente qualité, mais il y a aussi l'impact sur le plan social, parce que c'est la première fois qu'un projet au Sénégal qui est venu pour faire des infrastructures, surtout routières, s'investit dans le social. Avec les routes, de nouvelles possibilités s'offrent aux populations locales, notamment les groupements de femmes. Dans les 9 communes du Nord, 358 personnes ont été formées, entre autres modules, à la gestion, au leadership et à la planification, alors que 278 femmes ont été formées aux techniques de plantation. À Kadiogne, elles produisent des bananes sur une plantation de 2 hectares qui s'élargit. Le MCA a appuyé leur formation en techniques de gestion financière et en dynamique des organisations. Après quelques mois d'exploitation, la vente de bananes a sensiblement amélioré leurs revenus. ɗum ko golle MC e rosubaluji ɓe gadduno siwoji ɓe gadduno e kala kaɓirɗe maɓɓe ɓe gadduno ɗo ɗon fof groupement o idi weltade eyyi banane o ko ɓendi ko min kaldata koye julaɓe gara ha ɗo mi haali ɗum min gara ha ɗo e kiɗo lekki ko ɗo min peesata coggo noon wulani no fewi saabu kilo capantati min jeeyata banana kecco kilo capantati so min jeeyi mbeɗa min itta hen haqqe buuɗi 5 goto foof peesɗo fof ko peesi fof ina itta haqqe buuɗi 5 min mbatta e kees amen e ko heddi ko an debbo galle nawta mbatta dépasse e nder galle moɗon. Dans le sud, 2035 personnes ont été formées en entrepreneuriat et gestion financière, en plus des formations spécifiques en aviculture et en bouche bovine. À Sarayoba-Diega, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Kolda, les groupements de femmes disposent d'un poulailler.
Après une formation adaptée à ce type d'activité, elles ont démarré en janvier 2015 avec 200 poussins, qui sont devenus des poulets de chair et des coqs racés, destinés à la vente. Min awa mi yeyanno ɗo luumo ɗo mi naata tegeeje am rewɓe heddiɓe ɓe kadi ɓe yeyanno ka luumo ñande juma men hawra min waɗa tegeeje amen ko ɗon min heɓata kalas rewɓe ɓe no wondani ɗum nafoore par ce que so min yeeyi min udita compte min liggo projet ji amen ɗi no haniri ni on nafoore kallo o min yi nafoore kallo o addani men poulailler addani saare nde kadi poulailler ji rewɓe ɓe hande si min falama yaade Kolda min tampata min heɓa hen autoji min yaha ambulance yahat hayso jemma si min heewi fawaɗo ambulance yahat tawa ala probléme. Sur la route nationale 6, le MCA a également investi dans la construction de marchés. Nous sommes au marché de Tanaf, le marché communal de Tanaf, que nous avons pu bénéficier de l'appui des Américains. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que ce seul hangar, plus deux hangars qui sont là, ces hangars ont été très vétustes. Alors ils ont pris vraiment la peine de nous reprendre ces deux hangars, c'est ce que vous voyez là. Et là, vous avez cette chaîne de cantines qui a été aussi financée sur le même coût global de ce projet MCA et le MCC. Donc au total, si vous calculez, vous avez un nombre de 6 nouveaux grands hangars qui sont construits par ce projet. Et par rapport à ce projet, vous avez vu les 24 cantines qui sont là. Et nous allons avancer vers les magasins. Et là, vous avez les toilettes. C'est l'assainissement qui est là. Là, vous avez un bon bâtiment. Il y a des femmes là-bas et les garçons ici. Vous savez, nous on travaille avec une seule partie. Donc aujourd'hui, nous avons bénéficié de tout ceci. Vous allez voir, ça va impacter sur les revenus de la commune. Ça va relever le plateau financier de la commune. Le marché de Tanaf est sans doute le plus grand, mais d'autres modèles plus réduits ont également été aménagés. Situés au bord de la RN6, ces nouveaux marchés au nombre de 13 sont équipés de forages pour une fourniture en eau potable via des fontaines, mais aussi des toilettes et d'une clôture pour la sécurité des commerçants et des clients. Avant l'école, c'était ça. Il y a le tableau, les tables bancs, et il y avait 54 élèves. Il y avait une classe multigrade. Et aujourd'hui, l'école est là. Avec l'MC, vraiment, ça a été vraiment changé complètement. L'école est là maintenant. Le MCA a construit et distribué des fournitures de base aux élèves. La construction de 2 salles de classe et d'un mur de clôture a eu un impact sur les inscriptions. L'année devant, on avait recruté 12 élèves. Mais cette année-ci, on a recruté 46 élèves. Qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'avec les constructions, avec les murs de clôture, là, ça pousse la population à venir à l'école. Au total, 24 écoles dans le nord du pays et 35 dans le sud ont été clôturées, car elles sont en moyenne à 100 mètres de la route. Une dizaine d'établissements sanitaires, comme ici à Guendar, où la construction de murs autour du poste de santé contribuera certainement à améliorer la sécurité des malades. bu jëkk dañ daan def fi malade génne ko ci guddi ay mbaam dakkante di ñëw parfois mu nelaw parfois mu amatul xam nga malade moom amatul puissance bu ko mën a kii parfois nit dem ba dal ci moom wala ñu ragal loolu mu nekk ci biir bu naajee bu tàngee lépp façon bu mënte nekk il faut nga sécurité sa bopp nekk ci biir nekk bi rek te amuñu courant amuñu kii xam nga day tàng parfois day tàng nu mu métti méttiwaay boobu am bi ñu amee clôture bi fu la neex tëdd fu la neex toog fu la neex lal sa kii amatuñu benn tiitaange ci yooyu. Ces mesures d'accompagnement social ont été prises aussi dans le domaine environnemental avec diverses réalisations devant permettre de préserver les écosystèmes. C'est le cas ici à Diagnon, sur la RN6, dans la région de Sédhiou, où 70 hectares de mangroves ont été restaurés. L'objectif est de restaurer le milieu naturel dégradé, mais aussi de lutter contre la salinisation des terres. Les populations ont pu ainsi relancer leurs activités de cueillette et de pêche.
waaw liggéeyam bi gis nañ ci njëriñ te gis nañ tamit suñ doom yi ni ñuy den napp ni taa yoo jën du fa den am waaye bii buñ ko jiwee fii si noor bi sax jën lu mu amee si tefes fii ëpp na parce que léeg-léeg bu ñu demee nii ñetti nu mu tuddati oto yu ndaw yi dañu ñëw fii sarse fii jën yi mag yi sax daan ko jàpp fii waaye depuis ñu jiw lii jën yi mag yi dañ koy jàpp fii sa doom bu jógee kër ga tee mu ñëw mu dem napp ji bu fekkee jën am na loolu yëpp suñu njëriñ la parce que léeg-léeg bu ñu ñëwee jën yi mag yi bu ñu ko sarse fii oto bu ñu ñëwee benn suur sa doom ñeneen ñi dinañu am ñeent fukki junni ñaar fukki junni ñeneen ñi am juróom benn junni ñeneen ñi am juróomi junni loolu yëpp suñu njëriñ la bokk moo tax lii buñ ko jiwee fii ñun ñi nga xam ne ay jigéen nañ kontaan parce que suñ doom yi dañ ciy liggéey bu ñu amee ñu ñëw ñu jox ñu loolu rek kontaan boobu rek doy na sëkk ak barke. L'accès à la zone était difficile, notamment en période hivernale. C'est pourquoi la MCA a construit une piste de 2 km permettant aux villageois de pouvoir se rendre sans difficulté au bord du fleuve. Dans cette zone, des plantations d'alignement ont été effectuées avec plus de 3600 plants de mélina. À Simandi Balante, toujours sur la route nationale 6, plus de 600 plants de flamboyants et de cordia ont été plantés pour fixer le sol et protéger contre les vents. Aussi bien dans le sud que dans le nord, les zones d'emprunt sont réhabilitées. Dans la commune de Bokhol, à quelques kilomètres de Dagana, des mares pastorales ont été aménagées pour éviter que les troupeaux de vaches ne se déplacent du Djeri vers le Wallo. Sur le site qui fait 4 hectares, 400 anacardiers ont été plantés. La gestion des mares et du bosquet d'anacardiers sera transférée à la collectivité. Tous ces ouvrages d'envergure ont eu un impact sur les populations locales qui ont été sinistrées ou déplacées en raison des travaux. Les personnes affectées par les projets ont été prises en charge et dédommagées à la hauteur des préjudices. À Kolda, la construction du pont Abdoul Diallo a entraîné le déplacement des commerçants jadis installés sur l'emprise de l'ouvrage. Le pont de Kolda est long de 91 mètres et comporte 2 voies de passage ainsi que 2 voies piétonnes. Un nouveau marché avec 26 cantines a donc été construit à quelques encablures du pont pour le recasement des commerçants. moo nekkoon fi bërëb yor li nga yor di faraatu ñu yëkkati la boo la ko yëkkati dara jox la yàlla pala waxoon ne saa ne la nangam nga may jox kon wax dëgg la bon yàqal na yàqal amul ci te bu fi ñëwee tam léegi mat 6 mois wala 7 ba tey fayeeku ñu ba war nañu fay mairie sax 3000 francs par jour moom juuti bi par mois mais loolu sax laaj ko waasi parce que ne këyit yi pareegut kon nag wax dëgg yàlla benn yàqal amul ci. Ils sont 57 personnes à avoir été recasées suite aux travaux du pont de Kolda. Certains sont des commerçants, d'autres des ouvriers qui ont bénéficié de nouveaux ateliers. À l'entrée de la commune de Tanaf, Fatou Aïdara est ce qu'on appelle une PAP, personne affectée par le projet. Elle a vu une partie de sa maison engloutie par la nouvelle route. Bi tali bi ñëwé biñ mesurer affaire bi jël li yépp ci la bokk. Ñu fii presque dañ mujjee defoon fii boutique ñu tëj ko liggéeyatul woon gars yi ñëw def seen enquête def seen recherche def seen démarche ki yëpp après ñu ñëw ñu ne ñu après nañ leen jox ndàmpaay bon par la suite après ci lañ ma woo benn jour ñu ne ma ñëw leen seen xaalis bi génn na dañoo jël seen ndàmpaay pour ñu mun a continuer waat suñu defaraat suñu kër gi après mun a reprendre activité boutique bi nii. Fatou Aïdara est l'une des 2897 PAP recensées sur la RN6. Dans le nord, sur la RN2, elles sont 952 à avoir été affectées par les travaux. Toutefois, ces inconvénients n'ont en rien altéré leur jugement positif sur les réalisations du MCA. tali bi buñ ci amul woon sa ndàmpaay neex nañ parce que day defar suñu affaire fi mu ne amoon na temps pour dem fii ba Kolda rek il te faut ay 5 heures de temps 4 heures de temps oto yi pàcc suba si nga mais léegi heure boo jóg am oto loolu rek suñu avantage la suñu bagage yi ñuy mën a évacuer heure boo génnee marchandise pour yóbbu ko rek day daal di dem muy Kolda di Ziguinchor kon nag buñ ci amul woon dara sax dara ñun tali bi rek kontaan nañ ci. À l'horizon 2029, le compact qui vient de s'achever devrait améliorer les conditions de vie d'environ 1 500 000 personnes au Sénégal.
En alliant construction de routes et projets de développement le long des tracés, le MCA a développé un concept original qui a remporté l'adhésion des populations qui souhaitent déjà un second compact.